Gogama tente toujours de se remettre du déraillement de train survenu le mois dernier, le 4e dans le nord de l'Ontario depuis le début de l'année. Le Canadien national a tiré des leçons de l'accident et a réduit depuis la limite de vitesse de ses convois entre le Manitoba et Sudbury, une mesure que la compagnie étend maintenant à tout son réseau au pays. Pour bien des maires, c'est une nouvelle encourageante. C'est ce qu'on demande depuis des années. Ainsi, dans les zones d'au moins 100 000 habitants, la limite de vitesse s'établira à 56 km à l'heure pour les trains de plus de 20 wagons transportant du pétrole brut, une limite qui pouvait atteindre les 100 km à l'heure dans certaines zones jusqu'ici. Les convois qui passent sur nos chemins de fer maintenant, c'est 200-250 wagons. Lorsque ça roule 100 km/h, en plus d'être dangereux, c'est le bruit, la vibration. Un pas dans la bonne direction selon cet expert. Si jamais il y a un impact qui se fait sentir, ça va être moins à risque, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau explosion, ça va être de moindre importance. Mais les experts s'entendent, la nouvelle mesure ne réglera pas tous les problèmes. La longueur des convois, les produits transportés, la formation du personnel et l'inspection, autant d'éléments qui doivent faire partie de la stratégie pour réduire les risques d'accident. Et une stratégie uniforme pour toutes les compagnies ferroviaires s'impose, selon cet expert. Pourquoi est-ce le CN qui prend l'initiative et non pas Transport Canada? On ne sait pas si Transport Canada a l'intention d'imposer une mesure similaire à toutes les compagnies. Mais chose certaine, le Canadien national continue de revoir ses pratiques et pourrait annoncer d'autres changements sous peu. Ici Juliane Lamoureux, Radio-Canada, Toronto. Le nombre de wagons-citernes en circulation au Canada est d'ailleurs en forte hausse. En 2009, on en comptait 500 au pays. 4 ans plus tard, en 2013, il y en avait près de 300 fois plus, c'est-à-dire 140 000. Il n'y a pas que leur nombre. Les trains de pétrole et de marchandises au Canada sont de plus en plus longs et de plus en plus lourds. Leur taille et leur poids moyen sont 3 fois plus élevés qu'au début des années 90.